Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, elle est députée de la France Insoumise de la Somme. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François Ruffin. Bonjour. Il y a beaucoup d'émotions depuis quelques jours après la mort de 3 jeunes policiers à Roubaix et puis à Reims, au CHU, l'infirmière Karen Mézineau qui a été poignardée. On n'en sait plus sur le profil de l'agresseur présumé, un récidiviste qui avait déjà tenté de poignarder 4 membres d'une institution spécialisée dans les troubles psychologiques. Il était libre, sans contrôle judiciaire, en attendant que la justice statue sur sa responsabilité pénale. Vous avez travaillé sur ce sujet lourd de la psychiatrie. Est-ce qu'un tel individu a sa place dehors dans la nature ? D'abord, dire mes condoléances pour la famille, pour les proches, pour les collègues, à la fois des policiers et de cette infirmière qui ont mis leur vie au service des autres. C'est la première chose. Ensuite, moi, j'espère qu'il va y avoir une enquête en la matière, mais qui soit une enquête pas seulement policière, mais une enquête sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a déjà agressé se retrouve comme ça dans la nature ? Est-ce qu'il y a du soin ? Est-ce qu'il y a eu un internement qui était permis ? Est-ce qu'on a économisé sur les murs et du coup il se s'est retrouvé dans l'hospitalisation à domicile mais qui n'a pas été effectué correctement ? C'est-à-dire que normalement il faut un suivi d'un infirmier tous les jours qui vienne parler, qui vienne proposer, vérifier que les médicaments sont bien pris. Bref, il faut ce suivi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a un hôpital qui va mal, qui est déjà pauvre, et à l'intérieur de ça, on a une psychiatrie qui est le parent pauvre dans l'hôpital. On a économisé en net, les budgets ont diminué dans la psychiatrie. Donc, si on veut, moi je souhaite qu'il y ait une humanité. Quand j'entends les infirmiers, ils me disent, nous on peut plus faire notre travail. C'est le cas dans plein de domaines, mais c'est le cas aussi en psychiatrie. Ils ont prévenu, ils savaient qu'un tel drame pouvait arriver. Et moi, c'est la phrase que j'ai entendue, ça va se terminer par des drames. Ça va se terminer par des drames. Donc si on veut pas qu'il y ait de drame, il peut y avoir des mises en sécurité des hôpitaux, mais enfin, on voit très bien qu'on va pas y arriver comme ça, en multipliant les vigiles, les portails de sécurité, les contrôles à l'entrée. Il faut aussi qu'il y ait un soin en matière... Et alors, la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui est quand même... Les esprits sont usés, sont épuisés après 2 années de crise Covid. On voit très bien que l'état psychique de la population est pas bon. Moi, je suis catastrophé, par exemple, quand je vois en pédopsychiatrie, donc pour les enfants de 5, 6, 7, 8 ans, qui doivent attendre pendant 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous alors qu'ils vont mal, alors qu'ils ont Mais là, François Ruffin, on parle d'un cas, je le qualifierais quand même d'extrême, qui a déjà tenté de poignarder 4 personnes. Vous dites, il aurait peut-être fallu un internement d'office après une telle agression ? Il faut voir si ça a été mentionné à l'époque dans le jugement. J'ignore le cas, je pense que vous l'ignorez aussi, on l'ignore. Donc il faut voir ce qui a été... Et ensuite, ce qui a été fait. Et ensuite, est-ce que l'internement doit durer 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Ou bien, est-ce qu'il y a la possibilité d'une alternative par le soin à domicile, qui peut être efficace, mais qu'il est efficace, il n'est pas conçu seulement comme on va diminuer le budget, mais pas avec un véritable suivi à l'extérieur. Ce n'est qu'une question de moyens. Ce n'est qu'une question de moyens. Est-ce que mettre dans les murs, comme vous dites, l'internement, ce n'est qu'une question de moyens ? Est-ce qu'il n'y a pas parfois une volonté de ne pas enfermer en se disant non, on peut soigner hors les murs ? Il y a une volonté, malheureusement, qui est aussi une volonté budgétaire. On sait que ça va coûter moins cher. Donc il faut voir quel est le soin qu'on doit pouvoir donner. Il faut se rappeler que ce sont des malades. Ce sont des malades. Et donc, il s'agit de les soigner avec le maximum d'humanité et de permettre aux infirmiers, aux infirmières, aux psychiatres de pouvoir apporter le soin qu'ils sont en capacité d'apporter. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de faire effectivement leur travail. Vous dites humanité malgré l'inhumanité du geste qui a été effectué. Il est évident que là, il doit y avoir... à nouveau un jugement, une enquête, mais je parle pour l'ensemble des malades sur le territoire français. Il y a des malades de la tête, des malades de la psychiatrie. Et il faut avoir des soins qui répondent à ça. Et donc, vous savez, c'est pas nouveau. J'ai porté une proposition de loi il y a 6 ans en disant, voilà, il faut relever les moyens de la psychiatrie, sinon on va avoir des drames, quoi. Tous les dépositaires de l'autorité de l'État, François Ruffin, font face à des violences. Et après le drame de Roubaix... En l'état actuel, c'est un accident de la route. En l'état actuel de l'enquête, Gérald Darmanin a malgré tout rappelé le contexte plus général d'attaque vis-à-vis des policiers. Et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a mis en cause directement Jean-Luc Mélenchon, qui n'aurait pas eu un mot de compassion pour ces policiers. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord que c'est faux, et ça a été montré que c'était faux, y compris BFM et ainsi de suite ont montré que dans son discours, Jean-Luc Mélenchon a rendu hommage aux policiers qui sont morts à Roubaix. Donc, moi, je n'ai aucune difficulté, c'est pas aucune difficulté. Il va de soi que quand il y a une minute de silence dans l'hémicycle pour un pompier, un policier, un militaire blessé ou tué en opération,
on se lève et on fait une minute de silence. Donc ça va de soi, parce qu'ils sont porteurs d'un esprit de service public pour le pays. Maintenant, il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand j'entends Gérald Darmanin qui fait ça, Tourcoing, c'est dans son coin aussi, là où il y a les Verts baudets. On va en parler. Il y a un syndicaliste qui a été attrapé devant chez lui, qui a été emmené en voiture, qui a été gazé, enfin avec de la lacrymo. Il y a une enquête. Oui, vous avez respecté l'enquête tout à l'heure pour CHU de Reims, on va faire la même chose. Tout en respectant l'enquête, je pense qu'il peut y avoir quand même un propos de Gérald Darmanin, en plus c'est dans son coin, de dire voilà, on compatit aussi à ce que peuvent endurer parfois des syndicalistes, que peuvent endurer des ouvriers sur leur lieu de travail, voire quand à l'intérieur d'une manifestation, il y a un manifestant qui est blessé, qui perd un testicule ou ce genre de choses-là. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Que des Français tapent sur des Français, qu'ils soient avec ou sans uniforme, je pense que ça doit toujours être un drame. Et donc, dans ce cas-là, il faut, je dirais, avoir un équilibre de la minute de silence, du respect pour tout le monde. Un équilibre. Est-ce que plus généralement, non pas vous particulièrement, François Ruffin, mais toute la famille politique que vous représentez là, vous utilisez souvent l'expression violence policière. Certains dans votre camp parlent de la police qui tue, d'une police qui ne serait pas républicaine. Est-ce que cette violence verbale n'est pas, et certains s'interrogent, le bras armé d'une violence physique à l'égard des policiers? Qu'il y ait des violences policières, pour moi, c'est un fait. Ça veut dire violence systémique étendue à l'institution policière? J'ai toujours dit la même chose sur cette question, vous savez, c'est que aujourd'hui, qui est-ce qui décide? Pendant la crise des Gilets jaunes, j'interrogeais des syndicats de policiers qui me disaient aujourd'hui on a une crise sociale et une crise politique. Or, la seule réponse qui est apportée, c'est pas une réponse sociale, c'est pas une réponse politique, c'est une réponse policière. Et donc, c'est évident que ça crée une tension quand les policiers sont envoyés pour faire le service après-vente de la politique du gouvernement, au moment des Gilets jaunes, comme aujourd'hui au mouvement des mouvements de retraite. Donc, il faut une réponse sociale, il faut une réponse politique. Qu'il y ait des violences policières, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas nier que, oui, il y a des violences policières. De certains policiers, François Ruffin. De certains policiers, mais plus au-delà de ça. Parce que c'est un choix politique. Un choix politique. Oui, c'est un choix. Il y a des ordres qui sont donnés pour que la police soit violente. Il y a les choix de maintien de l'ordre. Ce sont des choix qui ne dépendent pas des policiers qui seraient en situation d'autogestion. Il y a un ministre de l'Intérieur qui décide des choix de maintien de l'ordre et il a au-dessus de lui le président de la République. Quand on décide de choix de maintien de l'ordre dans la crise des Gilets jaunes ou là dans la crise des retraites, ce sont des choix politiques. Moi, je m'intéresse au bras qui tient la matraque. Donc, il ne s'agit pas seulement d'incriminer la matraque et de dénoncer tel ou tel policier, mais de se demander quelle est notre stratégie de maintien de l'ordre aujourd'hui dans le pays. Alors, comment on rétablit des rapports de confiance dans notre société? Justement, vous en avez parlé sur le site de Marquette-les-Lilles, où les salariés CGTistes de Verts-Baudet sont en grève depuis de nombreuses semaines. Ils manifestent, je le précise, pour une revalorisation de leur salaire brut. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé des violences, dit-il, policières après que les grévistes aient été délogés à plusieurs reprises. Mais est-ce qu'ils ont vocation, François Ruffin, à rester en grève pendant des mois et encore plus? Est-ce que la direction a vocation à refuser toute discussion sur les salaires? Il y en a eu. Il y a eu un accord qui a été signé par des syndicats majoritaires. La CGT le conteste, mais il y a bien eu un accord et un dialogue social. Écoutez, on a vérifié. La réalité dans cette entreprise, je m'y suis rendu. La réalité, c'est que vous avez des femmes qui mettent en colis des habits qui partent dans tout le pays et qui servent à vêtir nos enfants et qui pourtant ne parviennent pas à vivre de leur salaire. Voilà, c'est ça la difficulté. Avec une qui témoigne qu'elle va tous les 15 jours chercher ses colis au secours populaire pour nourrir ses enfants, une autre qui sait qu'elle va priver son enfant du centre d'activité pendant l'été. C'est même pas qu'elle va pas partir en vacances, c'est qu'elle va priver son enfant du centre d'activité pendant... Donc, ça pose une question qui est pour Verts-Baudet, mais qui est pour tous les salariés du pays. Quand, dans un pays comme la France, on lit qu'une personne sur 6 ne mange pas à sa faim. Vous savez, il y a 10 ans, quand j'entendais quelqu'un qui me disait qu'il avait sauté un repas, c'était de l'ordre de l'exceptionnel. Maintenant, c'est toutes les semaines que j'entends ça. Quand on voit qu'un Français sur 2 dit aujourd'hui se priver en matière de nourriture et pas acheter tout ce qu'il achèterait sur la nourriture, bon, on est dans une situation où la question qui est posée par les Verts-Baudet est une question qui vaut de manière plus générale, avec un principe simple.
les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Mais le gouvernement est sensible à une telle situation qui prend aux tripes ou pas? Très concrètement, sur le site de Verbaudet, s'il s'agit d'en faire un symbole, je veux dire, le gouvernement aurait pu mettre en place une tripartite très rapidement, réunissant le patron, réunissant les salariés. Le gouvernement vous répond, il y a eu un accord. Je crois que c'est Force ouvrière qui a posé sa signature. C'est pas parce que la CGT a dit non qu'on doit s'arrêter. C'est pas la CGT. Vous avez eu 82 personnes qui sont en grève. Il y a 72 personnes qui font grève depuis plus de 2 mois maintenant. Donc si elles font grève, c'est pas pour rien. Je veux dire, rappelons-nous de cette crise Covid où le président de la République est venu nous dire il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est entre autres les salariés de Verbaudet qui, pendant ce temps-là, ont continué à travailler dans leur entreprise, qui sont venus pendant la crise Covid pour envoyer des habits. Et à cette époque-là, l'entreprise se portait très bien. Parce que première ligne. Parce que le site se portait très bien. Ils n'en ont pas tiré les bénéfices. Et pourtant, à l'époque, ils étaient fiers de faire ce travail-là pour leur entreprise et pour le pays. Et bien derrière, pour les salariés de Verbaudet, mais je dirais pour tous les agents de la logistique du pays, pour toutes les auxiliaires de vie du pays, aujourd'hui, il faut que les Français puissent vivre de leur salaire. Donc le gouvernement, il doit intervenir comme un symbole sur le site de Verbaudet pour trouver le chemin qui fait qu'il y a une revalorisation des salaires, qu'elles puissent en vivre, et il doit poser des actes sur comment on fait pour que les Français vivent de leur travail aujourd'hui dans tout notre pays. Je repose ça de manière simple. Pour moi, il y a une mesure à prendre, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Je sais que j'ai ma rengaine. Non, vous êtes cohérent, vous le répétez, et notamment sur Europe 1 ce matin, François Ruffin. On va revenir à cela avec une proposition aussi pour financer la transition écologique. J'ai encore une question sur le contexte de violence dont nous parlions. Il y a la menace aussi et les agressions à l'égard des élus, avec ce qui s'est passé autour du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, qui a dénoncé un abandon de l'État. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à l'appel de la France Insoumise. Vous allez y participer, pas seulement de la France Insoumise. C'est pas du tout c'est pas seulement de la France Insoumise, en tout cas. Effectivement, mais c'est l'association des maires de France, il me semble, qui participe. Donc, mais le maire qui est concerné, lui, n'y participe pas. Il vient de le préciser par communiqué et il rejette toute récupération politique. Bref, il vous dit ne me récupérez pas. Il dit aussi qu'il regrette que la droite ne vienne pas à la manifestation. Je pense que regardez le verre à moitié plein. Non, mais je vais vous dire franchement. Il a raison de dénoncer une forme de récupération politique. Simplement parce qu'on vient en soutien au maire qui se trouve être aujourd'hui victime de violence. Non, je vous dis, sur des cas comme celui-là, pour moi, il doit y avoir l'unité de la nation. On doit se dire, on se rassemble sur tous les cas d'ailleurs, quand les maires sont agressés. Et les maires, et sur plein d'autres cas. Mais il doit y avoir l'unité de la nation. On doit se dire, voilà, on parlait de première ligne, quelque part, ils ont été la première ligne. Mais qui n'a pas soutenu François Ruffin dans les prises de parole? Je vais vous dire qui n'a pas soutenu. Dans les prises de parole, pas parce que tout le monde n'est pas là cet après-midi. Je vais vous dire qui n'a pas soutenu. Quand on se lève et qu'on applaudit le maire de Saint-Brévin dans l'hémicycle, qui ne se lève pas? Les élus du Rassemblement national, les députés frontistes ne se lèvent pas dans l'hémicycle, n'applaudissent pas, ils restent assis et les bras croisés. Pourquoi ? Est-ce parce qu'ils cautionnent le fait qu'un maire en France ait vu sa maison à moitié incendiée, ses voitures brûlées? Marine Le Pen a dénoncé cela, pour être totalement objective. Je vous le dis, moi, pour tous les cas, pompiers, militaires, policiers, pour tout, je me suis levé, j'ai fait une minute de silence ou des applaudissements dans une forme d'unanimisme national. Pourquoi là, on reste les élus du Rassemblement national? Est-ce qu'ils cautionnent cette violence? Comment ça se fait que naturellement, ils ne viennent pas pour dire oui, on apporte notre soutien à ce maire-là? Il vous pose la même question, non pas vous personnellement, mais quand vous avez un même député qui dit la police tue, c'est compliqué dans cet hémicycle quand même, François Ruffin, il y a quand même tout qui est à géométrie variable. Je vous dis, pour moi, ça n'est pas à géométrie variable, et si on regarde comment se comporte même notre groupe sur ces questions-là, eh bien, il y a une unanimité pour dire, évidemment, on défend les policiers, même si il ne faut pas être hémiplégique quelque part dans ses indignations, et je le dis, quand c'est un syndicaliste qui est incriminé, il faut intervenir, et de la même manière, quand il y a des gens qui sont blessés dans les manifestations, on ne doit pas considérer que c'est une situation normale. On va conclure sur vous, plus personnellement. Vous avez lancé, François Ruffin, un appel aux dons via votre chaîne YouTube, une sorte de Ruffin-ton pour recruter votre cabinet parlementaire et autres, pour changer de division. Alors le fan du club de Lens en sait quelque chose. C'est un pas vers la présidentielle ? Je pense que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, vous disiez le Racing Club de Lens. C'est évident que quand on va jouer en Champions League l'année prochaine, il va y avoir intérêt d'avoir un sacré mercato. La question aujourd'hui, c'est comment on construit une équipe
qui a confiance en elle plutôt que de se regarder en chien de faïence à gauche, et comment on fait pour que ça donne confiance au pays, pour qu'on sorte le pays d'une forme aujourd'hui d'instabilité. Je veux dire, par exemple, moi je suis marqué là que je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans l'Académie de Versailles avec le recrutement des profs en job dating et le rectorat qui explique que finalement, il suffit qu'ils aient 5 heures de tuto et puis ils vont se débrouiller avec ça pour aller voir les élèves. C'est un pilier de la République. C'est un pilier de la République, c'est là-dessus que s'est construite la République, sur l'école. Et voilà comment aujourd'hui il est fragilisé. Et ben, je pense qu'il y a la nécessité que la gauche, elle vienne dire, nous sommes le parti qui va apporter de la stabilité dans le pays. Parce qu'on se retrouve comme ça, quand il y a pénurie de médicaments, ma mère doit se faire opérer, c'est elle qui doit apporter son propre médicament à l'hôpital. Et elle ne le trouve pas dans toutes les pharmacies dans lesquelles elle passe. On se retrouve dans une situation d'instabilité permanente. Et la question, c'est comment on construit un bloc qui donne confiance aux Français, que c'est par là que reviendra la stabilité. Ces sujets sont plus importants, mais il y a un mercato et vous êtes en première ligne, c'est ce qu'on note. En tout cas, j'ai envie. Vous n'êtes pas remplaçant, vous n'êtes pas sur le banc. Non, j'ai envie de participer à une aventure et qui est de construire une équipe qui donne envie de se dire que c'est par là que ça va se passer. Merci François Ruffin d'avoir répondu à nos questions et bonne journée.